gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous venons de clôturer une montagne de prières, certes, il est vrai. Et aujourd'hui, nous sommes là pour clôturer ces dimanches avec les thèmes qui étaient développés en vous donnant le résumé de ce qui s'était passé pendant la semaine. Nous avions parlé sur lève-toi contre la fureur de mes ennemis. Et cela nous a pris 4 jours de prière. Et toi qui n'étais peut-être pas venu, nous voulons que tu suives attentivement ce que le Seigneur va te parler ce matin. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est encore merveilleux ce matin au milieu de nous. Et pour cela, nous allons prendre l'écriture. Nous voulons prendre les livres que nous avons exploités. Les livres de base, c'était Psaume 7.7. Et j'aimerais que nous puissions lire. Mais je vais monter plus loin. J'aimerais quand même qu'on comprenne le contexte de ces chapitres. Nous lisons, je commence par les versets, les versets premiers. Complainte de David. Chantez à l'Éternel au sujet de Cush, Benjamin. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas, comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Nous acclamons pour cette parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous avions fait comprendre au peuple de Dieu que si le roi David c'était quelqu'un qui était oint par le Seigneur, quelqu'un qui a vécu dans la forêt, dans la brousse, qui était à côté des chèvres, mais Dieu est allé le prendre là où il se trouvait pour le oindre d'huile selon sa volonté, afin que David vienne régner sur le peuple. Le parcours de David est un parcours spécifique, parce qu'il y a une différence entre plusieurs personnes et la vie de David. David a évolué dans sa vie. Il est parti du néant. Il n'était pas un héritier. Il est parti du néant, mais Dieu l'a soutenu. Il est sorti de là et il avait l'expérience avec le Seigneur, parce que pendant qu'il était dans la forêt, une fois le lion a voulu agresser des brebis, David a défendu des brebis. Une fois que l'ours allait opérer, David a aussi défendu. C'est qu'il était plein de la confiance dans le Seigneur. Il connaissait qu'est-ce que Dieu représentait pour lui. Parce que nous savons tous qu'un lion, quand il affronte une personne, il est difficile que l'homme puisse s'en sortir.
On peut entendre parler du lion de loin. Mais quand un lion affronte un homme pour arracher quelque chose, il faut que tu aies une autre force au-dessus de toi pour que tu sois capable de défendre ce que tu veux prendre. Le lion, c'est parmi les animaux les plus sauvages, le plus puissant lorsqu'il s'élève pour attaquer une personne. Lorsque le lion s'élève, généralement dans des songes, si tu vois un lion t'agresser, c'est l'image de la puissance forte de la sorcellerie qui peut te détruire. Si tu vois également un chien méchant qui te poursuit pour t'attaquer, sache que c'est la rage, la fureur de l'adversaire. Généralement, j'ai toujours éclairé le peuple. Si le chien est en train de jouer avec toi dans les sommeils, dans tes rêves, ça devient dangereux. Parce que là, c'est l'impudicité. Mais lorsque le chien t'agresse, il n'est pas ton ami, mais il t'agresse. Il faut savoir que tu es sous l'agression de l'œuvre de la sorcellerie. Et le lion est l'image de la méchanceté. Parce que lorsque David a rencontré le lion, c'était l'image de l'agression de quelqu'un qui vient pour déchirer, pour détruire et pour faire du mal aux brebis. Mais David avait déjà l'onction, la capacité de défendre les brebis. Et il était capable d'affronter les lions. David est quelqu'un que Dieu a pris du néant. Et Dieu a promis à David la royauté. Alors dans tous les parcours de David, il faisait du bien. D'abord, lorsque celui qui était sur le trône a eu besoin de lui, David est venu chanter à son égard, afin que les esprits méchants qui l'agressaient ne puissent pas opérer. Lorsque Israël était agressé et que personne ne pouvait sortir la tête, David est sorti. Il a agi. Il a affronté Goliath. Alors que tout le monde avait peur, il a renversé les lions, le Goliath qui était devant lui. Dans le parcours de David, quand il y avait la guerre et le combat contre Israël, il sortait, il prenait la tête, il gagnait la bataille et il donnait la victoire à Israël. Mais malheureusement, ce qui est étonnant et malheureux, en dépit de tous les risques que David a pu prendre, mais David se trouve malmené par d'autres personnes. C'est le pourquoi de ces versets et c'est le pourquoi de ces passages. Il a sacrifié sa vie pour sauver tout un peuple. Israël était menacé par le Goliath, le géant. Il n'y avait aucune personne qui levait sa tête. Mais David a pris les risques. Il a affronté Goliath. Et il a pu amener la victoire en faveur d'Israël. Lorsque le roi Saül était préoccupé par des puissances maléfiques qui le dérangeaient, David a pris son temps pour venir chanter à son égard. Mais malheureusement, qu'est-ce que David voit dans sa vie? David ne voit que la méchanceté. Il ne voit que la méchanceté. Les gens lui en veulent, mais c'était sans cause. C'est comme ça que David dit à l'Éternel de s'élever dans sa colère contre la fureur de ses adversaires. Alors j'ai expliqué la fureur qui était une colère excessive. La colère qu'on appelle la fureur, c'est une colère pour amener à la destruction. C'est parfois, la fureur naît parfois quand on a échoué à une chose. Pourquoi il y a eu la fureur? C'est parce que David faisait du bien. Mais à un moment donné, quand Saül apprend que David a été un roi, il se prépare pour le tuer. David
en train de chanter. Alors que Saül est envoûté par les esprits qui lui font du mal. David sait que ce n'est pas lui qui ôtera Saül du trône. Il sait que le roi dans ce lieu-là, malgré qu'il avait l'onction, mais celui qui régnait c'était Saül. Il chantait de tout cœur pour que Saül soit bien. Mais malheureusement, Saül va préparer sa lance, décider de tuer David dans sa maison. Et David, il va lui lancer la lance alors qu'il chante pour la guérison. David échappe et il est sauvé alors qu'il le faisait du bien. Dans le parcours de David, il a fait du bien. Mais pourquoi est-ce qu'il y a la colère? Alléluia. Alléluia. Je vais dire aux enfants de la fureur et la colère généralement naît quand le diable a échoué dans un programme. Lorsqu'un projet du malin a été perturbé. Lorsqu'un calendrier maléfique a été perturbé. Lorsque le diable attendait faire quelque chose et qu'il a échoué, là il peut utiliser sa fureur pour te faire du mal. Et ce qui est arrivé ici, c'est parce que David était négligé. Le diable ne pensait pas qu'Israël va avoir réellement un roi. Il avait déjà créé des troubles pour qu'on place David et qu'on place Saül, alors que Saül n'était pas issu de la lignée de la royauté. Il était benjamite. Oh, les benjamites n'avaient pas le mandat de devenir de roi. Mais si Saül a été placé roi, c'est parce que le cœur des hommes n'était pas prédisposé à patienter. Ils ont réclamé le roi alors que Dieu n'avait pas encore préparé le roi selon son cœur. Mais quand le temps arrive, Dieu regarde, la promesse de la royauté était à Judas. C'était pas Benjamin. C'est Judas qui était le 4e fils. C'est lui qui avait le droit de régner de paître. C'est Judas, de lui qui devait venir tout ce qui était préparé par le Seigneur. Alors le temps était arrivé pour qu'on puisse désigner les rois. Le Seigneur a trouvé le cœur d'une personne dans la famille qui était issue de la royauté, qui était Judas. Alors le diable ne pouvait pas se réjouir de laisser Judas régnait sur le peuple. Il voulait qu'il y ait la confusion avec Saül, qui était benjamite. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il ne puisse pas se réjouir? Parce que depuis la promesse, quand Jacob bénissait les enfants, leur donnant mandat selon l'inspiration du Seigneur, il avait dit que les sceptres ne devaient pas s'éloigner de Judas jusqu'à ce qu'elle viendra les Shiloh. C'est-à-dire, le roi devait venir de Judas. Jésus devait venir de Judas. Alors, placer David comme roi, autrement dit, c'est laisser Jésus naître et sauver l'humanité. Alors, David ne pouvait pas être roi. Il fallait déranger les choses. Pousser Saül à être là, afin que David ne vienne pas. Mais Dieu savait dans son programme, quand le temps était arrivé, il a choisi l'homme qu'il avait préparé. Et cet homme c'était David. De lui devait venir Jésus. De lui les sceptres ne devaient pas quitter. Parce qu'en Juda, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin, le royaume devait l'appartenir. Vous regarderez qu'on appelle Jésus par le fils de Saül. Même lorsqu'on l'appelait par Bartimée, Bartimée n'a pas appelé Jésus fils de Saül.
Saül. Non, on l'appelait fils de David. Pourquoi fils de David? C'est parce que David devait régner et apporter les règnes. Et c'est de David que Jésus est fils. Dans la lignée spirituelle de la royauté, c'est lui qui devait amener la progéniture des règnes. Et du salut de l'humanité, c'était David. Alors il fallait perturber, l'éliminer, l'empêcher. C'est pourquoi quand le diable voit que ce programme est en train d'être mis en place, il nous soulève des peuples. Il soulève les gens pour que le roi David ne règne pas. Il fallait l'éliminer. C'est le pourquoi de la colère. C'est le pourquoi de la fureur. Lorsque le diable trouve que tu as échappé, lorsqu'il trouve qu'une loi placée a échoué, il s'élève dans sa colère et capable de venger, de détruire tout un peuple. Alléluia. Lorsqu'on voit que même dans une famille, on se disait personne ne sera sauvé. Mais on voit que toi tu as quitté la ligne de la condamnation. Le malin va s'élever pour faire vengeance. Dans sa colère, il peut attaquer même ceux qui sont avec toi. Parfois, les frères et sœurs de la famille subissent d'autres pressions parce que toi, tu es chrétien, tu pries. Parfois, les gens sont menacés parce que le diable veut que les gens subissent une colère. C'est ça la fureur. David devait être menacé parce qu'il y avait une fureur. Alléluia. Je vous ai donné également l'exemple de Paul qui s'est retrouvé en prison avec Silas, seulement parce qu'il avait ordonné à l'esprit de Python qui procurait du bonheur au maître, qui se trouvait dans une fille de pouvoir quitter le corps. Et à cause de cela, Paul et Silas ont subi la fureur de ses maîtres. Lorsque dans la vie d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte pour traverser, le pharaon qui est l'image du malin, lorsqu'il a constaté qu'il a perdu les esclaves, alors que pour lui, Israël devait être là pour travailler pour lui, Pharaon s'est aussi fâché. Il a scellé ses ânes pour faire subir sa colère à Israël. Donc la fureur naît par le diable lorsque son plan échoue, lorsque son plan est mis en débandade, il peut s'élever pour opérer. C'est comme ça que David subissait maintenant la pression de tous côtés. Et lorsque tu regardes cette complainte, David parle contre un benjamite. J'ai parcouru la Bible pour voir qui était cette personne. La Bible ne le donne que par ses noms. Mais cette personne n'apparaît nulle part où on explique ses exploits. On ne connaît pas ce qu'il était capable de faire. Mais ici on précise que cet homme était un benjamite. Mais benjamite n'était que le dérivé de l'issue où était venu Saül. Il peut être le frère à Saül. Il peut être le cousin à Saül. Mais Cush, ici, est nommé comme un benjamite. Quelqu'un qui fait subir la souffrance des problèmes à David. Et quand David parle ainsi, c'est que Cush a sorti des paroles, a préparé des choses contre la vie de David. Et Cush aussi est assimilé à son frère Saül, qui était un ingrat, qui est resté affermi à la royauté à cause des actions de David. Alléluia. Alléluia. Alors je dis aux enfants de Dieu, David a subi l'injustice. Je vous ai dit aussi que le diable profite dans sa colère quand il perd quelque chose. Et plusieurs personnes sont victimes de la colère du diable. Alléluia.
Le fait que toi tu ignores l'existence du diable, ce n'est pas le fait, ce n'est pas par rapport à ça que le diable va t'ignorer. Quand toi tu refuses de prier pour s'élever contre la colère du diable, ça ne va pas arrêter le travail du diable sur ta vie. Même quand tu ignores sa présence, lui ne t'ignore pas. Même quand tu dis le diable n'existe pas, les sorciers n'existent pas, les sorciers ne t'ignorent pas parce que toi tu les ignores. Quand tu dis non, nul est sans effet, pendant que tu le dis, elles sont en train de bloquer ce qui t'appartient. Et ils jouent avec ta vie. Alléluia. Mais David a compris qu'il a un vrai problème parce qu'il est tenté de subir les conséquences des choses qu'il n'a pas faites. Et qu'il attaque, c'est un Benjamin, le bas de Saül, à qui il a rendu service. Il a servi Saül. Mais curieusement, c'est le Saül qui veut lui payer en monnaie de singe avec ceux qui étaient avec lui. Bien aimé, beaucoup de gens sont victimes d'un paiement en monnaie de singe. Ils ont fait des actes positifs, mais quand il faudrait leur payer, les gens ne cherchent que des petites tâches pour trouver le mal. Pour qu'un homme accepte un autre, c'est difficile. Quand tu fais le bien, fais-le pour Dieu, pas pour un homme. Généralement, quand tu as fait beaucoup de bien, tu verras que l'homme va chercher seulement une petite tâche pour t'imputer afin de créer un problème. Généralement, quelqu'un qui est resté, à qui tu as rendu beaucoup de services, finissent par chercher une petite chose pour te lâcher afin de changer de position. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais quand tu fais du bien, fais-le toujours. Alléluia. Alléluia. Alors je dis aux enfants de Dieu, pendant le temps où David faisait du bien, mais malheureusement les malins s'est levé parce qu'une loi a été brisée, parce qu'une condition a été anéantie, parce que quelque chose a changé. On ne pouvait pas les laisser. Il y a des gens dans l'église de Dieu qui sont sur une loi, sous un jugement, où il est dit pour cette personne, lui ne peut pas aller de l'avant, lui ne peut pas avoir 30 ans, lui ne peut pas avoir 70 ans. Alors quand tu dépasses cet âge, tu provoques la fureur de l'ennemi. On a dit lui ne peut pas se marier, lui ne peut pas avoir des enfants, lui ses enfants ne peuvent pas étudier, lui ses enfants ne peuvent pas avoir des diplômes, tous ses enfants ne peuvent pas travailler, ses enfants ne seront pas heureux, lui n'aura que des prostituées, lui n'aura qu'une vie foutue. Les gens arrêtent des lois, et quand ces lois sont arrêtées dans le monde de la sorcellerie, les jours où ils voient que la personne qui ne devait pas se marier s'est mariée, ça élève leur colère. Ils disent maintenant, nous devons monter à un niveau supérieur. Dans la fureur, comme il s'est marié, qui n'ait pas d'enfant, on s'attaque maintenant à la progéniture. Et lorsqu'on trouve que tu as eu des enfants, on dit non, non, comme il a eu des enfants, ces enfants ne peuvent pas étudier. On s'attaque pour que les enfants n'étudient pas. Et si tu avais les parapluies, quelqu'un qui t'aidait à accomplir les desseins, on peut aussi les détruire. Si c'était une femme, si c'est un homme, on peut même l'éliminer, parce que dans la fureur du diable, il peut tuer même ta compagne, il peut tuer ton collaborateur, il peut tuer pour que les projets de Dieu sur toi ne s'accomplissent pas. C'est comme ça que parfois pour détruire les étoiles des autres, le diable a même éliminé des vies humaines. Lorsqu'on se dit cet enfant sera un enfant intelligent, et que s'il terminait, ce serait lui qui va aider la famille, on élimine les parents pour l'empêcher d'étudier, d'avoir un cursus normal, de devenir demain un ministre qui devra aider. Et l'enfant se retrouve voyou quelque part parce qu'on a attaqué et combattu les finances et la vie des parents. Beaucoup de choses que nous subissons, ce n'est que la vengeance du malin. Il regarde qu'une loi a été brisée. Alléluia.
Je regarde encore cette fille. Cette fille était avec des maîtres, elle était comme esclave. Son travail était de sortir sur la route, de commencer à prophétiser. Et quand Paul et Silas passaient pour aller à la prière, elle était derrière eux pour dire, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils vous apportent la bonne nouvelle. Croyez en eux. Et chaque jour, il faisait cela sur Paul. Jusqu'au jour où Paul a dit trop, c'est trop. Toi, esprit de Python, sors de cette femme. Alléluia. La semaine, je disais, tout celui qui te prophétise n'a pas suffisamment, n'a pas l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas dire parce qu'il m'a prophétisé, il a l'esprit de Dieu. Il y a aussi l'esprit de Python qui opère. Dans la Bible, à un moment donné, on a vu qu'il y a les esprits, mais qui disent aussi la vérité. Amen, amen. Et vous dites des choses comme cela se présente. Mais alors que celui qui parle, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Je veux que tu sache que là où il y a le vrai, il y a aussi le faux. Et les vrais, on les reconnaît par leurs fruits. Ce n'est pas par ce qu'ils sortent, mais c'est par leurs fruits. Alléluia. Il y a aussi des faux. Tu verras quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne gêne pas, qui ne cherche pas Dieu, mais il est fort en prophétie. Il faut faire attention avec ces gens. Praise the Lord. Surtout les gens que vous trouvez au marché. Toi, toute une personne, tu quittes la maison, tu te trouves entre les quatre chemins et tu commences à prophétiser les passants. Et toi aussi, tu prends ton argent sans révélation. Toi, un enfant de Dieu, tu donnes à cette personne. Et connais-tu ses origines? Connais-tu l'esprit? Généralement, les esprits qui prophétisent sur la route là, c'est comme Paul l'avait rencontré sur la route. Et ils n'ont même pas peur des serviteurs de Dieu. Ils savaient que Paul était serviteur de Dieu. Mais le diable a continué à prophétiser sur Paul pour dire il est le serviteur de Dieu. Croyez-les. Non, mais c'était l'esprit de Python. Ce n'est pas parce qu'il t'a dit ça qu'il est réellement avec Dieu. Alléluia. Attention, faites un effort de ne pas approcher n'importe quel esprit. Il y a des gens que vous avez rencontrés. Ils se sont introduits dans votre vie. Ils ont laissé une mauvaise sémence qui vous détruira dans l'avenir. Praise the Lord. Praise the Lord. Alors, bien aimé, je veux que tu comprennes que Paul a ordonné que l'esprit de Python parte. Mais les maîtres de cette femme se sont fâchés. Vous dites, comment est-ce que nous avons perdu notre gain? Ils sont allés chercher les magistrats. On a déshabillé Paul. On a déshabillé Silas. On les a frappés. On les a placés dans la prison. Pourquoi? Parce que c'était la colère, la vengeance, la fureur des maîtres qui avaient perdu leur gain sur la fille. Lorsque le diable perd quelque chose, il se met en colère pour détruire. Il détruit même ceux qui sont venus aux rescousse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Gloire au Seigneur. C'est-à-dire le diable s'élève. On dit mais comment est-ce que ce garçon a un diplôme? Non, 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 lui devait être là. À notre service, il ne doit pas avoir quelque chose. On va attaquer un domaine sensible de sa vie. Comment cette fille a eu ce diplôme? Non, nous ne pouvons pas les laisser. Non, nous avons notre fille. Nous voulons que cette fille nous serve. C'est elle qui doit nous nourrir. C'est elle qui doit nous faire du bien. C'est elle qui doit avoir plusieurs maris. Mais on voit que cette fille change d'option, devient une personne qui cherche Dieu. On dit comment est-ce qu'il a fait ça? On va détruire son avenir. Et ils sentent qu'ils détruisent. Le diable dans sa colère a détruit plusieurs vies. On regarde un garçon qui peut être correct. On dit comment lui peut atteindre cette dimension? Nous les rendons inutiles. Tu vois quelqu'un qui se bat, qui fait des efforts, mais qui est toujours inutile. Ça c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre des destructeurs. Alléluia.
Alléluia. Et ça vient de la colère du malin. C'est ce qui est rencontré ici. C'est des gens que j'ai cités. Mais je vais dire aux enfants de Dieu. Je reviens sur David. David aussi subissait l'oppression. Lui qui était maintenant, qui devait être au trône, s'est retrouvé en cavale, en train de fuir, en train de dormir à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on voulait le tuer. On voulait lui faire du mal. Alors qu'il avait l'onction, alors qu'il avait sauvé le peuple, il les avait honorés. Mais il s'est retrouvé en train de fuir. Plusieurs personnes sont attaquées parce qu'ils ont fait du bien. Tu sais que tu peux faire du bien à quelqu'un qui t'attaque. On dit, mais lui pense quoi quand il me donne une robe comme ça? Nous avons déjà vu quelqu'un qui achète un habit à une personne. Lui dit, mais il prend l'habit, il sourit. Mais quand la personne tourne, on lui a dit que moi je manque l'argent pour m'acheter des habits. Moi je manque l'argent, ça c'est joué de moi. Ça c'est sa dernière fois, on prend la robe. Je vais quand même porter. Ça c'est des choses qui se passent entre nous les Africains. Quelqu'un qui te donne de l'argent, il dit est-ce que moi j'ai besoin de son argent? Il vient aussi prendre l'argent. Mais c'est des mauvaises paroles. Non, Dieu n'est pas d'accord avec ce genre de choses. Alléluia. Alléluia. Alors je dis aux enfants de Dieu, David est en train de fuir, est en train de souffrir à cause du bienfait. Mais voilà maintenant que David comprend une chose, que comme ces gens veulent me faire du mal, qu'est-ce que je peux faire? Il a commencé à chanter. La complète de David ici, il ne parle pas avec quelqu'un, il est seul, touché mais en train de chanter. Il dit que le Seigneur s'élève contre ses ennemis qui vient dans sa colère contre la fureur des Benjamites. Alléluia. Bien aimé, je dis à une personne, quand tu subis ce genre de choses, ne tourne pas les regards vers un homme, mais regarde vers Dieu. Ce que j'apprécie en David, que pendant ce temps, il n'a pas regardé vers un homme, mais il a fait confiance à l'Éternel. Il a regardé vers Dieu. Bien aimé, quand on te fait du mal, regarde vers Dieu. Amen, amen. Mais alors quand il tourne le regard vers Dieu, il demande à Dieu de s'élever. Alors, pour que Dieu s'élève dans ta vie, Dieu s'élève quand quelqu'un a des difficultés. Dieu s'élève quand quelqu'un a des problèmes. Quand quelqu'un est agressé. Quand quelqu'un souffre. Quand quelqu'un a des limites. Quand quelqu'un ne sait pas s'en sortir, Dieu s'élève. Mais quelles sont les conditions qui permettent à Dieu de s'élever? C'est ce que David a dit. Il dit, moi je n'ai rien fait de mal. Je suis un innocent. Je ne connais rien de mal. Si j'ai fait du mal contre eux, que leur flèche m'atteigne. Mais si je n'ai rien fait, que tu t'élèves dans ta colère, que tu exerces ton jugement. Alléluia. La première condition qui pousse Dieu de s'élever dans la vie de l'homme, c'est quand l'homme devient son propre juge. Tu te juges toi-même, tu vois si tu es un innocent. Alléluia. Alléluia. Il ne faudrait pas toujours dire que non, vous subirez ni les sans effet. Est-ce que tu es innocent? Alléluia. Alléluia. Il faut être innocent. David a dit que aza innocent. Asali mabata marotabi sinzambe nzambe. Soki nazo eloko mutu. Soki na iba, soki na sala mabe kolo ba flesh na bango. Bana bango mabe elanda ngai ezonga. C'est-à-dire eloko liboso avoye bisanzambe mi jije yomoko. Alléluia. Peut-être que mabe wana ya na sima ya mabe yo sala. Avant condamner vie à bateau, bokonan banane comme examiner yomoko. Pour zamba telemana vie na yo. Ah c'est quelque chose, il faut yomoko mi juger. So mi juger mi moni koza innocent, mabe na biso tolingi kaka kozwa raison. Tolingi ke tout monde ke nzamba za mabe, mais est-ce que na mabe wana yo ozana responsabilité te? Alléluia.
Tango malade ezokota na ndako, tango ba passe ezokota na ndako, tango soma na bomo ezotelema, tango moni ba limite telemi, tango moni vie ezokoma ba complication, est-ce que ko komi juger yo mon côté, o mona ke likambo ezo elangai na koza la responsable. Ba kambo mingi ezobotama bana nzambe, tozana ba légèreté na ba comportement. Bana nzambe babanga su nzambe te, basalaka makambo nyonso yo bato mokili basalaka. On a bandé au condamné ensemble. On a qu'un dans l'église. N'assemble la méponi ne zobon on a té. Et bon on a té est-ce que vous a péto? Est-ce que zobon on a té yosa likama mabe au salité? Est-ce que zobon on a té na quatre makambo yoso le lawana? Ozomi reprocher té ne lokomoko salaka. Ouais c'est pour les saranzambe té. Avant les lanzambe na ba passe na yo, talana mi examiner sur osa innocent. David a mis examiné le bin naza innocent. N'a pas de l'autre côté, mais bazo télé mais là on a pas problème. N'a pas de l'autre côté. Bien aimé, Bible le bin ne donnait pas l'accès au diable. Beaucoup de gens pleurent parce qu'ils ont donné l'accès au diable. Ce n'est pas parce que tu dis nul est sans effet que ça va être nul est sans effet. Examine-toi d'abord. Alléluia. Dis à ton frère examine-toi. Alors dis-lui examine-toi. Examine-toi d'abord. Pour que tu voies la gloire de Dieu, examine-toi. David dit il est innocent. Il dit si je suis innocent, si j'ai fait quelque chose, que le mal m'atteigne. Amen, amen. Parfois il était sûr que malgré qu'on le touche, on ne l'atteindra pas parce qu'il est innocent. Si vous êtes innocent, parce que vous êtes innocent. Ataba simbio et kobal que gozon la bango moko parce que yo yebe le côté. Donc tant on mi examiner na vie na yo et le ko li boso ya banda ko sala bandana le ko bongisa na nzambe pe na bato yo sali mabe. Alléluia. Pour voir la gloire de Dieu mon frère, il y a pas quatre chemins. Tu dois réparer avec les frères. Tu dois réparer avec ceux à qui tu as fait du mal. Tu dois réparer avec Dieu. Il y a des choses qui ne se terminent pas seulement par la prière. D'autres choses se terminent par la réparation. Des mauvaises paroles que tu as sorties, tu dois chercher à les réparer. Des mauvaises déclarations, tu dois chercher à les réparer. C'est quand tu les répares que tu peux être classé parmi les innocents. Donc, pour que Dieu intervienne dans ta vie, il faut d'abord que tu t'examines, que tu sois innocent. Alléluia. Et quand tu t'es examiné, la deuxième chose pour que Dieu agisse, c'est quand tu lui fais confiance et tu tournes les regards vers lui. Lorsque les choses deviennent difficiles et que tu as réparé avec Dieu et que tu sais que tu es innocent, mon frère, ne regarde pas ailleurs. Regarde vers Dieu. David n'a pas appelé une armée. Il n'a pas chanté pour une armée. Mais David regarde vers l'Éternel. Lorsque les gens t'abandonnent, lorsque tu subis de mauvaises choses, lorsque tu es sous l'oppression, lorsque les choses tournent mal, il n'y a qu'une seule personne qui est au-dessus de chaque chose, qui peut changer ta situation, qui peut consoler ta vie, qui peut entrer derrière toi, qui peut t'appuyer, qui peut te restaurer, qui peut te faire du bien, qui peut te donner la place, qui peut te remettre dans la royauté. C'est Dieu. Alléluia. Les hommes peuvent te refuser. Israël avait refusé David. Même lorsque le roi Saül est décédé, ce n'est pas David qui est monté au trône. On a placé Isbosheth. C'est Isbosheth qui était couronné roi. Et il a régné sur 11 tribus d'Israël. Et David est resté seul pour aller régner uniquement sur la tribu de Juda. Alors qu'il savait que Saül avait oint David comme roi. Et Samuel l'avait oint comme roi. Alléluia. Mais regardez, c'est Isbosheth qui monte. Et c'est lui qui prend la place que David devait prendre. Alors que l'huile est venue de Samuel. Amen, amen. Amen, amen.
Les gens te combattront toujours pour ce que toi tu as. Mais je sais une chose, que même si te combattent, Ishbosheth a combattu David. Il a pris presque l'intégralité. Mais à la fin, au final, c'est David qui est devenu roi sur les 12 tribus d'Israël. Parce qu'il avait l'huile, il avait la promesse. Le combat du diable, le combat du malin n'a rien fait. Parce que David était dans les plans et les programmes de Dieu. Et il regardait vers Dieu. Alléluia. Alléluia. J'étais un enfant de Dieu. Lorsque les choses sont difficiles, lorsque tu n'as personne pour te consoler, lorsque tu n'as personne pour t'expliquer, ne cherche pas à rassembler les gens. Les rassemblements des gens ne changent rien. Même si tu as 50 personnes, tu leur dis voilà comment il est mauvais. Voilà, ça ne change rien. Va auprès de Dieu. Mets tes genoux par terre. Pose ton problème à l'Éternel. Quand tu regarde vers lui, même si les gens sont méchants, même s'ils t'ont rejeté, même s'ils t'ont condamné, même s'ils ont fait leur jugement, même s'ils parlent contre toi, mais regarde vers Dieu. Quand on tourne vers lui les regards, quand on regarde vers Dieu, bien-aimé, quelles que soient les conditions, le Seigneur sera avec toi. Au lieu de te passer le temps en train de te chamailler, en train de te justifier, ne te chamaille pas avec les gens. Ne te chamaille pas avec l'adversaire. Même si tu te lèves pour te chamailler, ça ne va pas arranger ta situation. Tu es dans une situation. Ton comportement, ton attitude, c'est de venir à genoux devant Dieu jusqu'à ce que l'Éternel te le verra. Tu es dans sa présence. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et votre visage ne peut pas se couvrir de la honte. Mais il faut que tu tournes vers lui les regards. Alléluia. Quand tu regardes vers Dieu, même si les gens veulent prononcer de mauvaises paroles, comme cet homme de Cush qui avait parlé contre le roi David, comme ce Benjamin qui ne voulait pas de David, David ne s'est pas chamaillé contre Cush. David est allé vers l'Éternel. Parce qu'il savait que derrière la complainte devant Dieu, il y a la royauté qui l'attend. Devant ses attaques, comme il a regardé vers Dieu, il y a le trône qui l'attend. Alors, il devait regarder vers le trône. Alléluia. Tu dois reconnaître ta source. C'est lui qui avait mis de l'huile sur la tête. C'est Dieu qui avait ordonné. Alors, quand ça complique, regarde vers Dieu. Alléluia. J'ai dit un enfant de Dieu. Tu es peut-être aussi limité. Tu as aussi peut-être des problèmes. Peut-être que tu subis la méchanceté de la sorcellerie de ta famille. Les gens que tu as aidés, les gens à qui tu as donné la nourriture, les gens que tu as installés, ce sont ces gens-là aujourd'hui qui s'élèvent contre toi. L'homme a pour ennemi les gens doux. La Bible dit les gens doux. Les gens de sa maison. L'homme a pour ennemi surtout les gens de sa maison. Les mêmes gens avec qui toi tu as aidé, tu as assisté. Non, l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Ton propre sang. Alléluia. David a été combattu par Absalom, son propre fils, né de son sein, son propre enfant. C'est ce garçon qui s'est levé pour détrôner son père et prendre la place. L'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Alléluia. Mais quel que soit l'ennemi qui s'élève, quelle que soit la gravité de l'ennemi, toi ne cherche pas de polémiques à discuter. Tourne ton regard vers Dieu. Alléluia.
quelles que soient les conditions, tourne les regards vers Dieu. Même si tu manques, même si tu es abandonné, même si tu es rejeté, même si les gens sont ingrats, tourne les regards vers Dieu. Il est celui qui sait venger son peuple. La Bible dit, quand on tourne vers les regards, on est rayonnant de joie. La Bible dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. J'ai dit à quelqu'un, même si les amis de tous les temps, même si les frères, même si les gens que tu connais t'ont abandonné, mais quand tu regardes vers Dieu, c'est lui qui va exercer son jugement et c'est lui qui va s'élever contre la colère de tes ennemis. Alléluia. Quand tu tournes vers le regard, tu sais que tu es un innocent. Tu l'appelles au secours. Sache une chose, que même si les hommes ne le veulent pas, le Seigneur agit toujours. Il amène la confusion. Quand tu regardes le verset 11, la Bible dit, tous mes ennemis sont confondus. Saisis d'épouvante, ils reculent soudain, couverts de honte. Ça, c'est la complainte de David. Tous ces ennemis-là qui s'attaquaient à lui, quand il a regardé vers Dieu, la Bible dit, ses ennemis sont confondus. Ils sont saisis d'épouvante et ils reculent. Ce matin, je viens dire à un enfant de Dieu que le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Je dis, même s'il s'élève contre toi, tu as un Dieu. Je dis, même si les gens ne reconnaissent pas, mais tu as un Dieu. Le Dieu que je te prêche ici, il est juste et fidèle. C'est lui qui opère pour son peuple. Quand tu regardes vers lui, il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec lui, avec toi. Je dis à un enfant de Dieu, le Seigneur veut que je te rassure ce matin, que celui qui s'élève, alléluia. Et quand Dieu s'élève dans la vie de l'homme, les discours de l'ennemi changent. Les gens qui ne croyaient pas que David sera roi, qui le combattait, mais Dieu était avec David. Quand le temps est arrivé, même lorsque Iphosheth s'est levé, mais David a fini par être roi. J'ai dit à quelqu'un qui m'écoute, le combat que tu rencontres, regarde vers Dieu. Prépare-toi à les rencontrer. Tourne vers Dieu les regards. Les lois qu'ils avaient placées. Parce que tu es avec Dieu. C'est là la tombe. Parce que tu as un Dieu. C'est lui qui t'a ramassé et qui va te donner la victoire. Ce matin, j'ai un enfant de Dieu. Même si tu es combattu, même si on ne veut pas de toi, même si tu es critiqué, même si les gens te détestent, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Oh, je te rassure que si tout le monde ferme la porte, il y a une porte qui reste ouverte. Ça, c'est le ciel là, qui reste ouverte. Même quand tu es combattu, même quand tu es opprimé, même quand tu es agressé, même quand tu es attaqué, même quand les gens disent nulle chose ne sortira de lui, Dieu regarde, il bouge la tête. Il dit, vous les voyez cachés, mais moi j'ai mis la royauté en lui. On combat David à cause de l'étoile. On combat David à cause de la promesse. On combat David à cause de l'onction. Mais ils savent une chose, que personne ne peut faire échouer le plan de Dieu dans ta vie. Même quand ils s'élèveront contre toi, Dieu sera de ton côté. Même si aujourd'hui ils ne voient pas, demain la royauté est là. Demain la royauté est là. Je dis à un enfant de Dieu, le plan du malin échoue parce que Dieu te contrôle. Nous avons un Dieu qui contrôle chaque chose, qui contrôle chaque chose et qui est devant toi pour agir. Alléluia. Et je peux acclamer pour la gloire de Dieu. Je dis à une personne ce matin que Dieu te ramasse là où les gens t'ont rejeté et il te restaure pour que les gens te voient, pour que tu règnes. Là où on ne croyait pas pour toi, Dieu permet que tu sois élevé. Alléluia.
Je dis ce matin aux enfants de Dieu. Je dis ce matin aux enfants de Dieu. C'est lui qui va te venger. Ce n'est pas un homme. C'est lui qui va exercer le jugement. C'est Dieu. Tout celui qui est ingrat rencontrera ton Dieu. Tout celui qui s'élève contre toi rencontrera ton Dieu. Et ce matin, celui que je viens élever, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. J'ai dit aussi comme David, lève-toi éternel dans ta colère contre la fureur de mes ennemis. Je dis à quelqu'un, Moutounio soit luko na mabe, Moutounio soit tchele mitambo, Moutounio soit nekobi venger likolo na yo, oyo salaye mabete, oyo bipe makababebo salaye te, tikete nzambe akota na makambo wana asala. Pour jugement ya nzambe, eleki jugement ya batu. Tant nzamba sambisaka ba korompaka yete, ba changeaka pe yango te. Comme nzamba ko telema, David alobi telema prononcer jugement na yo. Tant nzamba ko telema, muto ko eswaza te. O ba kanisa ke David akokoma roi te, ba suraki komona komi na trône. Alléluia. Oh, bazo fingo lelo. Kaka bato basekaki David, kaka bangonde bayembela ke banzembo, kaka bangonde babinela ke, kaka bangonde bakomisa ke. Pour David azaki na mafuta, pe David azaki na nzambe. Na tongo lelo, na 2023 oyo, mutu nyonso ali komemo na échec. Po to kota na gloire na yo te, po kota na nkembo na yo te, nzamba telema, asambisa ye, a juger ye, po matisho esika bongisa po na yo. Lo nyonso molili, oyo monguna bongisa ki, abiya kokoko mais Zamba sabuki yango comme Zamba buki a sui kanda na bango zongela bango moko na bi libulu nyonso molile kotimo na contre yo bon Zamba lola e ko sala nul sans effet pa na yo oh bazo luka yo kota na libulu kaka ndenge na zo tatola yango awa bango bako zesika na yo bon Zamba Nzambe asala kana lolenge na ye moye muto adinisa yo azate. Hallelujah. Oh nyonso akanga yo abe kenzamba satelemela likambo na yo na tongo leo na eko engager nzambe na problème na yo l'oignon soit ténèbres oh ba komaki contre yo oh baba ki ye comment lekeli awa tozo rendre en nul hein, et sans effet na 2023 oyo ba programme ya ténèbres calendrier na bango oh etina ki bamba zwa kanda contre yo nzamba balola yango e balukela bango moko oh nyonso achaki loi abike yo ko simba te na biye ko simba oyo sobaki yo ko bonga te ko bonga po nzamba lobaka neko kisamaka balongola ki David balobi akosa trône te akosa la roi te bakimisie na zamba akomi kolala suna banyama azongeli sika ya pasi mais lobi nango kaka David bachekaki kaka David bacholaki o abelelaki Yahweh nzamba tali innocence ya David asimia na loboko aya matisie nabi mutu moko lelo baboko na makolo ya batu mais bayebi nzela nzambe te nzamba sa ya banzele ebele kote kobibisele bayebi te kote pe kosele bayebi te ntango nano okufi te nzambe mpe na lobi liloba te ozana na bomoi ezala ntongo ezala moi ata bato babi yo suki babundisa uta bomona babundisa uta kala mais nzambe nano asuki te ya yo nzambe ata bazosala yo mabe nzambe nano asuki te baloba yo kobonga te ya yo bana bakobonga te ya yo vie kozala malamu te ya yo musala kozala malamu te okozwa pe diplôme te mais nzambe nano alobi te o babongisi contre yo ezande bango babongisi na kanda na bango na ba réunion na bango ya mabe ba signer ba décision ba za maloba baloba mais yo za na nzambe ya tele makamuto suka David ayebaki abia tana za na zamba na yebi yango Job atali passe na ye atali problème na lebi je sais que mon rédempteur est vivant et s'élève le dernier. Oh, j'ai dit à quelqu'un, un chien vivant vaut mieux que lion mort. Aussi longtemps que tu vis encore, il y a de l'espoir. Aussi longtemps que tu es en 2023, il y a de l'espoir. Aussi longtemps que tu respires, il y a de l'espoir. Aussi longtemps que tu es là, il y a de l'espoir. Ton trône, personne ne va le prendre. Le lieu que Dieu a prévu pour toi, même si à gauche, quelqu'un lève la tête, même si à droite, quelqu'un lève la tête, Dieu va faire de ces gens-là des marchepieds pour que toi tu montes dessus d'eux. Oh, je dis à quelqu'un, ne crains pas une personne, ne crains pas une personne. Je dis à un enfant de Dieu. Alléluia. Obangi mbanda epai, obangi
nini muibi epai obangi o baroboto lenga epai ezala mbanda ezala muibi ezala mutu aroboto lengwende na yo azate eska nzamba bongisa pona yo ezaya yo oya kote mata bundisi yo nzamba kosala obia kondiata bambo na yo akokutana na nzambe place bazala ba effacer yo nzamba zo tombola yo balobaki bakokunda David bakobebisa ye batiaki balwa na bango mais lobi bamonaki David azoleka na nzela mpe bazoyembela ye nzembo kaka David bofingaki kaka David bosekaki kaka ye wana David nde bozokumisa nabi esika yoza nzamba ase amoni kolela na yo ase amoni pisoli na yo ata babwaki yo ata baseki yo nzamba ase amona pasi na yo akosepelisa yo. Hallelujah. Hallelujah. Balinga te nzamba mawasamboni yo akokonsole vi na yo. Hallelujah. Ata babundisi mafuta eza likolo na yo nzamba alola akobundela yo pa kosalela yo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Kolongola misno epa na nzambe te continue kotalela nzambe. Bible lebi kozongisa kolongola elongi no epa na ye te continue kotalela ye ezala yindi te yo talela nzambe. Hallelujah. Kolemba te sala ye confiance eloko yo zali lezelo kozala lobite grâce à nzambe za likolo na yo babundisa elongi na yo babundisa misa na yo babundisa bombo na yo babundisa santé na yo babundisa avenir na yo babundisa kaka bakunda yo mais ndenge okundama te liboso wana nzambe abongisi gloire moko mpo na yo ndenge bakundi yo te ato tikali pamba ato za eloko te ato biesika kolekela te ndenge bakundi yo te nzamba lola azomona pa yebi esika kobanda na yo mpe esika komemela yo ata misala molili etelemi po ete ekweyisa yo me nzamba ana contrôle na yo nzamba aza na contrôle na ntongo leo na 2023 oyo nzamba alingi na rassure yo ke contrôle nyonso eya na maboko na ye. Haleluya. Haleluya. Oye makambo nzambe alokola makambo amatama boma na repetaka ngo kaka ndenge ozondima ngo awa ndenge mpe nzambe azokende kobongola makambo oyo abongisaki yo longwa na ngwende akokoka yo te okomona nzambe akobimisa solution esika yo bokokana komona te lolenge akosala ya nzambe eza lolenge ya bamoto te bato bakalizaki ekosuka me nzambe alobi mpo na Davide kaka ndenge nalobaki okosuka te na bino ntongo lelo yo mpe okosuka te ata basangani combien yo mpe okosuka te ata balobi esili mpo na yo yo mpe okosuka te lo nyonso bazokoma mpo na yo me nzambe nde aloba na liloba ya suka na ntongo lelo naye koproclame grandeur na ye naye koproclame grandeur na ye na vie na yo na 2023 oyo oyo nyonso akotelemela yo nzambe akovange yo. Est-ce que ozokanga nzambe akovange yo oye malamu ya nzambe na yo yakotaka ta place bandoki bavandi basala réunion yakomaka tikuna oye bango bavandi bazoloba lelo tokozwa ye tokolia ye tokanga ye tokanga misolo na ye tokanga vi na ye akokufa na accident okokufa te mpo nzambe azomona akotelema okokufa te ata basala ba réunion basinya ba ordonnance na bango nzambe aza na nguya ya korevoke ordonnance nyonso ya molili kaka nde nalobi awa ordonnance nyonso ya ténèbre oyo bakomelaki yo na 2023 oyo tozorevoke yango au nom de Jésus-Christ. eloko moko te kosalama oyebi lelo nganga aza na limite ndoki aza na limite mais aza na esika komaka te mais yo nzambe aza na limite ata balobi nini ata badesine nzambe nde aza na liloba ya suka soki atelemi alobi bakosimba yo te bakosala mpe mabe te bakomeka nzoto mais na suka sika bamonaka ye wana ozobima yo wana ozokende yo wana ozokende mais alekeli nzela nzambe akomisaki David alongoli na zamba ata musi David akomisi na royauté yo poza mwana na ye azwa yo mpe na loboko asimba yo mpe atambusa yo mpe amatisa yo esika babongisela yo nalobi okokufa te okokufa te soki kembo na nzambe emonani te okokufa te ata babokeli balance babeti yo masasi nde babetaki yango David ezwaki David te akufaki te mpo ngolu na nzambe eseki likolo na ye nzambe alola telema mpo na kovage ye yo mpe eloko oza lelo nzambe aza na kosala mosala lobilobi ngwende ezozela yo liboso ya ngwende ezali yango na bino ndeko moko aloba na ngai nakokufa te
au projet ensemble na no esili pona ote le bana kokufa te programme lola na ne komi na suka te ya okufela nini okende wapi le bana kokufa te kaka ndenge zotatela ngwana nzambe azoloba maloba mutu nde esalaka makambo na monoko na oza na pouvoir ya komikondane mpe ya kovivre ndenge ozodeklare yango spirituellement ezoyokana loba na kokufa te bolambo eleki ebele liboso na yo nzambe akosalela yo alors nzambe atiki yo na pema balinga te lelo batio na libulu lobi bakoyembela nzembo okoma te sika bakana te yayo mabote ekobonga yayo bana bayebaki bakobongaka te mokolo moko te lobi bakoya na fete ya bana na yo lobi bakoya na mariage ya bana na yo lobi bakoya na badiplome ya bana na yo lobi bakoya kosepela bana na yo lobi bakoya ntango mwana okobota bakoya oh balobi baanile yango bakokoka te lebo bakokoka te bakanisa iso bazwi yo nyonso yo osili yo mpo ozosila kaka te babi me alamuki na ntongo osusu ndenge nini tokanisa ke 2022 alingaka suka yo kosuka te mpo nzambe na alobi liloba te nzambe aza no elongo nzambe akotambola na yo nzambe tootatola na ntongo lelo amona bomoi na yo maloba tozoloba ezwa vi na bomoi na yo makambo nzambe ezaka ndenge ezolobama awa nde ndenge mpe ezosalama liloba na nzambe ekoki kobima te ekomi na se mpe botimbuma te nzambe alobi maloba na ngai ya lokola mbula soki ebeti ekokoma na mabele te sake mabele epola mabele atongo lelo ezali yo maloba ebimi nzambe azoloba azopolisa mabele azoarrose yo mpo na koyebisa te manguna akokoka yo te oya kosalela réunion kokwaya na libulu na ye mboko oyo nyonso akokenda butu koluka nzambe akomona ye kaka ndenge ozobeta maboko na lolo ezomona yo kaka ndenge ozobeta maboko omike nzambe mpe alingaka songisongi ntongo obeta maboko ozoprovoke esengo na ye mpo atelema ondinga ozoyoka te kaka ndenge obeta maboko wana molongi aza yo batelema te molongi aza yo lelo juge ya solo eza yesu halleluya arbitre aza beti siffle alobi yo nde molongi ya mbula oyo aza beti siffle abi yo nde kolonga nabi oyo basala ye wana esi ekomi ya pamba mpo nzambe aza na yo ese quelqu'un me comprend okomaki na suka maintenant okomi na suka te mpo nzambe nano asifle te ntango akosifle nde okoma na suka halleluya nalingaka ndeko moko alobaka na kati ya terrain ya football basifle ezalaka ebele halleluya na kati ya stade kuna likolo na bapodium oyo bato babeta basifle bazobina pre mais sifle nyonso ekataka match te tokoza biso nyonso basifle mais sifle nyonso ekata match te nabi ya yo arbitre eza voisin te eza moninga te eza voisin te parce que basifle nyonso na terrain ekataka match te maloba ya bato ekokata match te maloba ya famille ekokata match te bandoki basangane ekokata match te banganga basangane ekosala match te bareunion ya butu ekokata match te bareunion ya moi mpe ekokata match te match na yo ekokatama ntango arbitre kaka oyo na kati ya terrain ntango osimba sifle na ye ntango akosone nete koyebake match oyo esili halleluya me na match yango nazorassure yo ke molongi akozala yo tika babeta basifle na bango eza makeyela balabala tika babeta basifle na bango eza maloba pamba bareunion na bango mike nzambe aza na makasi koleka yango baprogramme na bango nzambe aza na makasi koleka bango mbulo kaka nde azoloba nomination moko ekolela yo nde kozala na kati appel moko ekosalama yo nde kozala na kati halleluya contrat moko ya esenga bakosinya yango me moto akosinya yango ekozala nani ezala yo nde okosinye contrat wana oh libala moko malamu ekosalama mbula oyo tokobeta basifle mpe tokobina na libala yango ekozala ya moto mosusu te me libala wana ekozala kaka ya yo oh basali ere balokola bato malamu liboso na yo batiela bato mabe badistraire yo me mbula nzambe atindela moto ya malamu akutana mpo abeta sifle ya suka mpo na kochange histoire na yo grâce na nzambe ezala likolo na yo grâce na nzambe elata yo bakobundisa oza no innocent loba naza innocent bakokoka yo te oza no innocent loba naza innocent elongo eza na mopanzi na yo oyo bazonéglige bayebi te me royauté elati yo halleluya eske princesse moko obetala yesu maboko
Est-ce que roi moko ko betale smabokwa? Eh mutwa betale smabokwa. Oh, que la grâce de Dieu te localise ce matin. Que Dieu s'élève pour te faire du bien. Que Dieu s'élève. Que Dieu s'élève. Je crois une chose. Pendant que je parle, tu sens que tu es en train de sourire de l'intérieur. Ça, c'est la grâce et l'assurance que tu n'es pas arrivé au bout. Dieu est en train de faire quelque chose. D'ici là, la royauté va t'atteindre. Ne crains pas l'ennemi. Ne crains pas l'adversaire. Il ne fera rien. Nous allons prier, bien-aimés. Nous voulons prier.